Une fois, je dormais et dans mon sommeil, je sens des présences dehors. Mais sauf que je sens que ces gens se préparent à m'attaquer, à nous attaquer, à nous faire du mal. Je ne sais pas si c'est des voleurs. Je me demandais, est-ce que c'est... Mais je sens, mais je suis lourd, je ne peux pas me lever pour aller espionner par la fenêtre. C'est peut-être arrivé à quelqu'un, comme la paralysie du sommeil. Tu sens qu'il y a des gens, mais tu ne peux pas te lever. J'étais dans ce même état. Je suis là, je dis, ah, il y a des gens dehors. Dans mon cœur, j'ai dit quoi? Et c'est comme si je les vois presque, mais je ne vois pas leur visage, mais je sens leur présence, tout en étant dans la chambre où j'étais. Je n'étais pas bien évident. Et puis, à force de vouloir me lever physiquement, je constate que je me suis levé. Mais, en même temps, je ne suis pas levé. Regardez ce qui se passe. J'ai l'impression que j'avais réussi à me lever, mais mes pieds ne touchaient pas le sol. Et je constate que je flotte. Et mon corps tourne comme les astronautes, là, dans comment on appelle ça, dans les navettes spatiales, là. Les gens de la NASA, là. Je flottais comme ça, et quand mon corps se retourne, mon ventre fait face au lit et mon dos touche presque le plafond. Vous savez qui je vois? Je me vois coucher tranquillement. Je vois tous ceux qui sont dans la pièce distinctement. Et j'entends plus distinctement la voix des gens qui sont dehors. On dirait qu'il y a un qui s'est réveillé. On dirait qu'il s'est réveillé. Et donc, je cherche à savoir d'où vient la voix et mon corps continue à monter jusqu'à passer le plafond. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà mis une balle dans l'eau, appuyez une balle dans l'eau, une balle de tennis, peu importe. Quand vous appuyez la balle dans l'eau, qu'est-ce qui se passe quand vous relâchez la balle? Elle fait ploup. Ou bien lorsque vous mettez un verre dans l'eau, renversé, une coupe dans l'eau, quand vous êtes en train de laver, quand vous retirez, ça fait un bruit là. Ploup. Je dis, quand je suis passé par le toit, c'est la sensation que j'ai ressentie. Ploup. Comme si j'étais une balle dans l'eau qui a fait poup, qui est sorti de la surface et je me suis retrouvé au-dessus du toit. Depuis le toit, j'aperçois maintenant les gens qui sont autour de la maison, mais du côté de la chambre, donc de là où je suis. Et ils étaient en train de dire, oh, il nous a vus. Et regardez très bien, eux aussi se sont mis à sauter, mais eux, ils ne flottaient pas. Mais quand ils sautent, ils sont lourds dans l'air et ils tentent de m'attraper. Et moi, je fais des brasses. Je fais des brasses comme si je nage pour aller un peu plus haut pour ne pas qu'on m'attrape. Oh, je sais que quelqu'un a fait déjà ce genre de rêve là. Moi, j'essaie de fuir parce que ça dit de peu ils vont m'attraper. Et comme ils n'arrivaient pas à m'attraper parce que j'arrivais à me débattre pour aller plus haut, ils disent bon, ce qu'on va faire, allons-y déplacer son corps. Comme ça, si on déplace son corps, on le fait tomber du lit, au retour, il va mourir dans son sommeil, il ne va pas rentrer dans son corps. Et donc, ils veulent rentrer par le mur, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils disent que le mur était chaud. Ils faisaient des commentaires. Ah non, c'est chaud. Et il y a un qui a dit, oui, mais par la porte, on entre facilement. Par le mur, par ici, on ne pourra pas. Donc, faisons le tour, rentrons par la porte. Et moi, d'en haut, les murs sont translucides. Ce n'est pas invisible. Je vois les murs, mais au travers, je les vois aller faire le tour pour rentrer par la porte. Je ne sais s'ils vont ouvrir normalement, mais ils vont passer par la porte. Mais par le mur où se trouvait ma chambre, ils ne pouvaient pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue à nager pour revenir dans la maison. Bien aimé, quand je suis sorti, je les ai vus, mais j'ai remarqué quelque chose sur le toit. J'ai remarqué tous les objets qui étaient sur le toit. Je voyais la toiture, tout et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté tout ce qu'ils disaient. Donc, pour revenir à là où on était tout à l'heure, je dois revenir rapidement avant eux. C'est-à-dire dans mon cœur battait à une vitesse. Je sens que je devais revenir dans la chambre avant qu'ils ne déplacent mon corps. Et donc, je reviens. Ils étaient déjà rentrés par la véranda, dans le salon. Ils étaient en train de venir dans la chambre. J'ai fait. Et de justesse, un est rentré dans la chambre et il a touché mon corps. Et dès qu'il a tiré, je me suis réveillé. J'ai dit, Jésus. C'est comme ça que j'ai crié. My God. Et je me suis réveillé. Et le geste que je faisais en nageant là, c'est ce qui est resté. Frère et soeur, je ne sais pas à qui expliquer. Le frère très très spirituel sait que ça là, lui il a beaucoup dit c'est la sorcellerie. J'ai fait partie de ce que Dieu me pardonne. Les chrétiens, tu vois la doctrine dure là. Une doctrine très baptiste.
Les débats, non, je te fais les débats, je te sors les versets bibliques pour te démontrer que ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, voilà, moi-même, Adjarakata s'est mis à arriver. Comment on est sorti de son corps? C'est la magie, c'est le corps astral. Mais moi, qui suis dans les jeûnes et prières, voilà mon corps dehors. À qui je vais expliquer? Souvent, soyons humbles, hein, parce qu'on pense qu'on a la science infuse. Oh, ça c'est la sorcellerie. Oh, il a vendu son âme. L'homme de Dieu, il dit, il sort de son corps. Excusez-moi, avant, à cause de l'église à laquelle j'appartenais, j'étais comme ça. Dur. Je condamnais ça fort. Bon, dites-moi, qui m'a initié ici? Je ne me rappelle pas que quelqu'un m'a initié. Tout ce que moi je sais, je me sanctifie, je jeûne, je prie. Mais mon corps là, s'est retrouvé dehors. Donc le lendemain matin, je ne sais pas à qui je vais expliquer. Et à un moment donné, me voilà en train de grimper à la clôture de la maison. Donc je monte sur le toit. Pourquoi? Je vais vous expliquer ma curiosité. La curiosité, je vais vous expliquer. Quelqu'un a déjà deviné pourquoi je suis monté sur le toit. Vous vous rappelez que quand j'ai dormi, j'ai traversé le toit et j'ai eu le temps de voir le toit. J'avais remarqué des sandales qu'on appelle les claquettes. Chez nous on dit les tapettes ou les samaraklo. Ouais, les tapettes avec un genre de mousse. Les cordes sont en caoutchouc. Il y a le bleu, il y a le vert. Ce genre de tapettes là, je vais voir si je peux retrouver ça sur internet pour vous partager. Ça, je ne vois même plus ça. Hein. Souvent, ça se coupe comme ça par le bas. La partie ronde en bas se coupe et nous-mêmes, on prenait des pointes pour se débrouiller. Voilà, tapette zénith. Bravo. Ah, il y a des gens qui maîtrisent ça, hein, tapette zénith. C'était les zéniths là. Il y en avait deux que j'avais remarqué. Et j'avais remarqué un seau cassé. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour se retrouver sur la toiture. Et donc, j'avais remarqué beaucoup de choses, mais c'est les deux qui m'étaient restés bien en mémoire. Et je m'étais dit que, oh, ça là, c'est un simple rêve. C'est un simple rêve qui illustre une attaque. Les gens étaient venus attaquer la maison peut-être. Mais je ne crois pas que je sois vraiment sorti de mon corps. Donc, je vais partir pour voir si les tapettes là existent vraiment en haut et le seau cassé. Puisque nous, on est tous en bas. On habite en bas. On ne voit jamais le toit. Si les tapettes là sont vraiment sur le toit, ça veut dire que je suis vraiment sorti de mon corps. Come on. Donc, je priais Dieu, Seigneur, j'espère qu'il n'y a pas les tapettes zénith là. Seigneur, j'espère que les claquettes là ne sont pas là-bas. C'est moi-même qui priais. Je ne voulais même pas que ce rêve-là s'exauce. C'est la première fois que quelqu'un prie pour que ce qu'il a fait soit même pas un vrai rêve. J'ai dit, Seigneur, et le seau cassé là, j'espère que ce n'est pas là-bas. Jésus, j'espère que je ne suis pas devenu sorcier. Quand je monte à Djarakata, bien placé, j'ai dit, non, mais c'est faux. Le seau cassé, j'ai dit, non. Peut-être que moi, j'avais déjà vu un jour. Ok, merci Apa, il nous a mis ça en commentaire. Donc, c'est moi maintenant qui combats mon propre rêve. Et je commence maintenant à rentrer dans le raisonnement. J'ai dit, ah, vraiment, est-ce que j'ai pu bien? D'où vient? J'ai commencé à raisonner. Mais, frères et sœurs, j'ai vu. Maintenant, bonne arrivée Dolski dans la famille des sorciers. Tu es devenu humble. Quand les gens vont te dire qu'ils sont sortis dans leur corps en rêve, tu ne vas plus dire tout de suite que c'est des sorciers.